L'homme qui a fait tomber la FIFA est avec nous ce soir dans le 17-20 de France Info. Andrew Jennings, journaliste d'investigation écossais. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bravo pour votre français. Vous publiez Le scandale de la FIFA, c'est aux éditions du Seuil, 15 ans d'enquête que vous avez transmise au FBI et ça donne les procédures judiciaires, le scandale de la FIFA. Pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous décidé d'avoir la peau de Sepp Blatter et de ses amis? I'm not a sports reporter. Je ne suis pas un reporter sportif. Mais bon, vous savez, vous m'envoyez voir un match et je peux peut-être faire un mauvais reportage, même sur le score. Mais moi, je fais des enquêtes sur la corruption pendant une grande partie de mes 47 ans de carrière. Et tout d'abord, j'ai fait une enquête sur le CIO parce qu'il y avait une senteur bizarre à leur sujet. Et c'était mon introduction à l'enquête sur ces grands organismes de sport. Et puis, après un moment, j'ai découvert que le président du CIO, Juan Antonio Samaranch, il aurait dû avoir sa main droite attachée au corps, son bras droit attaché au corps, parce qu'il vivait dans son monde préféré, celui de Franco et des fascistes. Et bon, on n'en a jamais entendu parler. Personne n'a jamais entendu ce mot F majuscule, fascisme, au sujet de lui. Et puis la tape suivante, c'était la FIFA. J'ai pu sentir le fumet de la FIFA quand j'enquêtais sur le CIO. Et sniff, sniff, je me suis dit, il faut que j'y aille. Je ne suis allé que voir un seul match de foot au cours de mes 20 dernières années. Mais j'étais aux Canaries en train de regarder les Flamingos en train de jouer, et ça, c'était vraiment un grand plaisir. Et là, c'est un tout autre match que vous décrivez. Vous racontez un milieu, celui des dirigeants de la FIFA, qui sont des gens qui volent, qui abusent de tout, qui se sont construits des empires personnels qui, pour la plupart, sont gros, vous le soulignez, gros d'avoir trop bafré, homard, caviar, vin fin pendant des décennies. C'est dégoûtant, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que c'est ça qui vous inspire, du dégoût? Are you disgusted? Yes, I am disgusted. Oui, je suis dégoûté. Je sais, vous savez, nous savons tous qu'autour de nous dans le monde, il y a des milliards de gens honnêtes qui sont enthousiasmés par le football. Ils donnent énormément d'argent. Et je commençais à me rendre compte, il y a 10-15 ans, que ces petits gars de la FIFA, ils piquaient dans le pot. Et il n'y avait aucune réglementation sur ces flux d'argent. Je crois que beaucoup de rédacteurs en chef ont fait des grosses erreurs quand ils envoyaient des reporters sportifs pour voir ce qui se passait sur la FIFA. Mais c'est ma culture de journaliste d'investigation. Moi, je me suis formé dans une communauté d'enquêteurs qui savent, allez, va chercher les documents, va à la source, va à la radio, va à la télé. Pour y aller, il faut des documents pour prouver ce que tu racontes. Et ça, c'est c'est ma formation. Et ça a pris du temps avant que les gens, véritablement les gens honnêtes qui travaillent à la FIFA, qui ont compris que j'étais après Blatter, que j'avais senti la trace. Et les documents ont commencé à venir. Vous savez, j'ai été banni par Sepp Blatter depuis 2002. Et c'était très très drôle. Vendredi dernier, Blatter avait annoncé sa grande conférence de presse. Je suis arrivé devant le bâtiment de la FIFA. Il y avait des équipes de radio de télé partout, des journalistes partout. Et c'est la première fois que j'ai été banni d'une conférence de presse qui ne s'est pas tenue. Donc tout le monde m'a interviewé, moi. Et aujourd'hui, Blatter est tombé. Est-ce que vous êtes satisfait? Je ne pense pas que les journalistes doivent être triomphalistes. On fait un boulot. J'aime bien faire ce travail. C'est le meilleur boulot au monde. La FIFA était corrompue. Je savais qu'elle était corrompue. Et je suis très heureux d'avoir pu donner ces documents au FBI. Il y a 6 ans aujourd'hui. Et puis, il y a 6 ans, ça a été le début de la chute de la FIFA. Je suis très heureux de cela. Parce que ces gens ne peuvent plus voler les fans. Et les gens me disent « Ah, Monsieur Jennings, vous devez vous sentir vraiment
revanchard. Bon, mais non, c'est pas de la revanche. Je savais depuis des années que moi j'avais les documents et que tout le monde maintenant me rattrape. Eh ben c'est bien d'y être arrivé. Le scandale de la FIFA hier et demain. Hier, Sepp Blatter. Demain, peut-être Michel Platini. On va voir dans un instant ce que vous en dites, Andrew Jennings, l'homme qui a fait tomber la FIFA. Vous le racontez dans votre livre. Andrew Jennings, toujours avec nous. Le scandale de la FIFA, c'est publié au Seuil. Cette enquête qui a fait tomber tout le système avec les suites que l'on connaît depuis quelques mois. Sepp Blatter, donc, c'est terminé. Michel Platini, patron du foot européen, semblait le mieux placé pour prendre le fauteuil de président de la FIFA. Le problème, c'est qu'il y a eu ce fameux chèque de 2 millions de francs suisses. En France, on entend beaucoup dire que Platini est irréprochable, que c'est un homme honnête, que ça ne peut pas être de la corruption. Vous en pensez quoi, Andrew Jennings ? Moi, je suis d'accord avec la vision globale que Platini, c'était un grand footballeur. Quelqu'un, vraiment un joueur de football qui était très propre. Il jouait bien et ma bonne opinion de lui s'est un petit peu fissurée au cours de ces 10 dernières années. Je ne connais pas ces allégations sur ces 2 millions de francs suisses. Je n'ai pas vu de preuves, je n'ai pas vu de papier là-dessus. Mais ce que je sais au sujet de Michel Platini, c'est qu'au cours des 10 dernières années, depuis qu'il est membre du groupe exécutif de la FIFA, eh bien, scandale après scandale après scandale, Michel n'a rien dit. Il aurait pu dire à Sepp Blatter, écoutez, j'aime pas ça, j'aime pas ces scandales, j'aime pas cette corruption. Toi, j'en ai assez de ces trucs-là. Allez, à la porte. Et puis, les journalistes, venez par ici, je vais vous donner une conférence de presse. Il aurait pu dire, j'ai essayé, la FIFA, et puis tout le monde avait dit que Blatter c'était puant, il y avait beaucoup de gens puants autour de cette table-là. Mais moi, je n'en fais pas partie. Posez-moi des questions, aurait pu dire Michel Platini, et j'aurais répondu à vos questions. Mais il ne l'a jamais fait. Pour vous, le silence de Platini est un silence coupable ? Guilty silence. C'est un échec moral, c'est ça. Parce que dans le sport, on parle toujours de la morale, de l'honnêteté, de la bonne conduite. Où était la voix de M. Platini quand ça avait une importance ? Pour moi, c'est pas de la corruption, mais c'est dégoûtant sur le plan moral. Et pour vous poser la question très directement, dans tous les documents que vous avez eus entre les mains pendant ces 10 années d'enquête, le nom de Michel Platini n'apparaît pas dans les innombrables affaires de pots de vin de corruption que vous avez découvertes. Je n'ai pas eu de documents sur les pots de vin qui pourraient être versés à Michel Platini. Tous ces documents que j'avais sur les pots de vin, c'était sur Sepp Blatter et sur les gangsters, c'était ce qu'ils étaient, qui étaient au comité exécutif de la FIFA. Mais mon inquiétude, c'est que Platini était assis à la même table. Vous savez, s'il y avait des néo-nazis qui arrivent ici, là, dans cette pièce où on est en ce moment, on se lèverait, on s'en irait. Eh ben, Platini a été beaucoup trop tolérant. Et qu'est-ce qu'il a reçu en échange de soutien de Blatter? Mais moi, je ne crois pas toujours ce que je lis dans les journaux. Et vous savez, Platini, c'était vraiment l'homme qui aurait dû remplacer Blatter, comme Blatter a remplacé Havelange, parce que Blatter avait caché toutes les enquêtes sur Havelange. Et donc, M. Platini est arrivé au sein d'un régime corrompu. Andrew Jennings, est-ce que vous croyez à l'avenir de la FIFA et comment peut-il se construire autrement que sur le système que vous décrivez? Eh bien, je pense que la FIFA devrait déménager de la Suisse, passer à La Haye, en Hollande, juste en face de la Cour criminelle internationale. Et donc, ça diminuerait les frais et qu'il pourrait juste traverser la rue pour se présenter devant la Cour de justice. Vous pensez que la FIFA doit disparaître? Je le pense. Tout le monde, depuis les petits-enfants jusqu'aux adultes, tout le monde va aller taper dans le ballon et en rigolant, en disant « mais on n'a pas besoin de Blatter pour faire ça ».
Andrew Jennings, c'est un énorme succès quand un travail de journaliste atteint ce but. Vous avez réussi à atteindre vos objectifs. Quelle est votre prochaine enquête? Well, I'm 72 years old now. Écoutez, j'ai 72 ans. It has been a long Eh ben, c'était une chasse très très longue. Le CIO tout d'abord, la FIFA ensuite. Je crois que j'en ai fait assez pour ouvrir la boîte. Et c'est à votre tour, jeunes reporters, étudiants en journalisme, c'est à votre tour d'y aller et de vous occuper du reste de ces voleurs. Andrew Jennings, merci. Le message est passé à tous les auditeurs de France Info. Merci d'avoir été l'invité du 17-20 ce soir. Je rappelle le titre de ce livre, Le scandale de la FIFA. C'est publié aux éditions du Seuil. L'enquête qui a donc été transmise au FBI et qui a donné lieu au scandale de la FIFA que nous voyons aujourd'hui. Merci.